Salut à tous, bienvenue sur Passion Partage Tuto. Alors j'imagine que vous devez vous impatienter un petit peu quant à la présentation du H501A, donc que j'ai reçu il y a déjà un petit moment. La raison c'est que en fait j'attendais qu'une application sorte sous le système Android, mais donc cette application tarde à venir, donc je vais essayer de vous présenter un petit peu les nouveautés via l'application iOS, donc uniquement disponible sur l'Apple Store. Voilà, donc les caractéristiques du drone, on va pas les refaire, on va pas les réinventer. D'ailleurs, c'est exactement les mêmes caractéristiques que celle du H501S. L'optique, c'est le même. Donc pour la vidéo et la photo, rien ne change. Le drone en lui-même, c'est le même. Sauf la nouveauté, je pense que c'est ce qui fera qu'en fait ça intéressera beaucoup plus de monde, c'est qu'en fait le drone se pilote en Wi-Fi via donc un smartphone ou une tablette. Le petit accessoire que nous voyons ici, c'est pour passer la portée du drone de 100 mètres sans à 400 mètres avec. Donc il suffit de greffer son téléphone dessus, d'activer le Wi-Fi sur donc, le module d'amplification, et donc voilà, votre drone normalement devrait avoir une portée honnête de 400 mètres. Donc l'intérêt du drone, c'est bien sûr l'application. Alors l'application que l'on trouve sur l'Apple Store, donc cette application, qu'est-ce que ça apporte en fait de plus? Beaucoup de fonctionnalités, un écran évidemment beaucoup plus net parce qu'on ne passe plus par l'écran d'une radio entre guillemets basique, mais bon voilà, votre tablette ou votre smartphone. Donc c'est très clair, c'est assez clair, hein. Donc on a une map, hein, exactement, voilà, on dirait Google Maps, hein, d'ailleurs je pense que c'est même ça à la base. Donc c'est très clair, on a pas mal d'informations, mais ça reste quand même relativement clair. Donc nous avons dans les réglages, alors je précise que le drone, je l'ai reçu aussi en version, on va dire, un peu bêta. Donc voilà, il y a eu quelques petits ajustements à faire. Voilà, au début, j'ai même eu, voilà, j'ai eu quelques petits soucis. Donc nous avons dans les réglages, en ce qui concerne l'émetteur, nous pouvons choisir le mode de la manette, le mode 1 ou le mode 2. On peut choisir, alors bon, je ne vais pas faire le tour de toutes les caractéristiques parce qu'il y en a beaucoup trop, mais les plus basiques, hein, celles qui me semblent les plus intéressantes. Donc pour le décollage du drone, alors ça c'est pas mal, c'est qu'en fait le drone ne décolle pas, alors on choisit toujours oui ou non, on peut choisir que le drone ne décolle pas tant qu'on n'a pas les 6 GPS minimum, les 6 satellites, détection de 6 satellites minimum, donc ça c'est pas mal, comme ça pour les débutants il n'y aura pas d'erreur possible. Voilà, après bon, il y a des tas de paramètres pour la carte, les paramètres généraux, voilà, où on peut choisir quand on arrivera, en fait, quand je viendrai à vous parler, donc pour tracer en fait des points de cheminement que votre drone va exécuter, va suivre. Donc vous pourrez choisir en fait l'altitude des points de cheminement par défaut, donc de 0 à 300 mètres, voilà, je ne vais pas vous parler de tout parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. L'altitude maximale, la distance maximale, le rayon maximum, enfin voilà. Donc surtout c'était pour le mode 1, mode 2. Les caractéristiques affichées à l'écran, nous avons l'altitude, la distance, la vitesse. Somme toute, bon, c'est assez classique, mais voilà, l'interface a quand même le mérite d'être voilà, posée. Elle est là, c'est bien fait quand même. Puis bon, il y a les caractéristiques de niveau de batterie, précision GPS et le Wi-Fi de votre tablette ou de votre téléphone. Voilà, donc sur la gauche, nous avons des icônes. Alors, les nouveautés, je vais vous en parler via les icônes. Donc, les nouveautés, c'est décollage automatique. Donc c'est-à-dire qu'il va décoller, il va se tenir à peu près à 1 mètre de haut, il va attendre en fait vos ordres. Hein. L'atterrissage automatique, alors ça c'est un atterrissage à la verticale, voilà, donc il se pose automatiquement. Nous avons le mode manette ou carte.
Voilà. Donc, pour le pilotage, c'est très très simple. Vous posez les doigts sur l'écran et vous avez les sticks qui apparaissent, mode 1 ou mode 2. Vous voyez les ordres donnés ici. Donc ça, bon, c'est sympa, hein, voilà. Et c'est vraiment très 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 efficace. Il y a vraiment, moi j'ai pas constaté de temps de latence. Le drone réagit vraiment très très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur les nouveautés? Alors les nouveautés, on clique sur le drone qui est ici. Donc nous avons un mode cercle. Alors donc d'après ce que j'en ai compris, le mode cercle en fait c'est quand vous voulez faire un panoramique par exemple autour de vous. Donc ça c'est assez intéressant donc pour la vidéo. Hein. Si vous baladez en montagne comme moi, vous êtes sur un sommet, vous pouvez faire un panoramique autour de vous-même. Il y a un mode réalité virtuelle, donc j'imagine que c'est pour mettre son smartphone dans un masque en fait, pour pouvoir accéder à la réalité virtuelle. Je vous avoue que j'ai pas tout testé, hein. Je vous parle vraiment vite fait des fonctionnalités. On verra en réel le fonctionnement des différents modes succinctement, voilà, par des petites vidéos montage. Hein. C'était surtout voilà, pour vous parler, on va dire, de manière... pas détaillé de toutes les caractéristiques, hein, assez simplement. Donc on a le mode navigation. Le mode navigation, ça vous permet de faire quoi concrètement? Alors, je vous avoue, j'en suis désolé, je ne l'ai pas encore testé, hein, mais je le ferai hein, dans des vidéos courtes. Hein, il y aura certainement une deuxième partie. Hein. Donc, dans le mode navigation, on a un crayon qui apparaît ici. C'est pour en fait définir par rapport à votre position. Voilà, moi la position elle est ici. Là on voit bien où je me situe, hein, détecté par le Wi-Fi de la tablette. Hein. C'est pour définir des points de passage, en fait des points de cheminement. Donc là j'ai mis le point 1. Je vais mettre un deuxième point ici. On voit que bah, ça trace hein, automatiquement. 1.3, 1.4, 1.5. Voilà. Ensuite, ce que vous pouvez déterminer pour chaque point, alors c'est là que c'est quand même pas mal. Je clique sur le point 1. Ça ouvre donc une fenêtre, un panneau défilant sur la droite. On peut, pour ce point 1, on peut définir l'altitude à laquelle donc se positionnera le drone au point 1, le temps de séjour en secondes. Donc l'altitude, c'est de 0 à 300 mètres. Le temps de séjour, c'est jusqu'à 600 secondes. Et la vitesse de cheminement du drone jusqu'à ce point. Et on peut faire ça pour tous les points. Donc c'est l'intérêt en fait, c'est voilà, la nouveauté donc, du H501 estampillé donc A, c'est en fait toutes ces nouvelles fonctionnalités. Décollage automatique, atterrissage automatique, il y a toujours le follow me, il y a toujours le mode headless, il y a, je ne sais pas si je l'ai dit déjà, il y a un atterrissage automatique, il y a enfin voilà quoi, toutes les fonctionnalités du H501S se retrouvent dans le H501A, mais avec du plus. Avec un mode panoramique, avec un mode de point de cheminement. On peut ensuite, si l'on veut, on peut rajouter un point d'intérêt. Alors, je vous avoue, je n'ai pas encore vraiment étudié la question. On peut ajouter un point d'intérêt. Enfin, voilà, tout est fait en fait pour automatiser de plus en plus, rendre encore plus autonome et facile, on va dire, faciliter l'expérience. Donc moi je pense que voilà, c'est un drone qui a des chances encore de bien marcher, parce que Opsan a encore bien développé en amont son produit. Alors le drone, il est vrai qu'en lui-même, eh ben c'est le même, mais bon là ils ont vraiment misé sur les nouvelles fonctionnalités. Et on va dire grosso modo toujours à peu près au même prix. Je pense qu'en France il sortira à peu près, il sortira peut-être même certainement moins cher vu qu'il n'y a pas de radiocommande. Il sortira moins cher qu'à l'époque du H501S et sa radiocommande. Voilà. Après, l'intérêt aussi de la tablette ou du smartphone, comme vous vous en doutez, c'est-à-dire que tout ce qui est stocké en photo, en vidéo, vous pouvez directement le visualiser sur la tablette. Donc c'est quand même relativement intéressant. On n'est pas obligé d'attendre d'enlever la carte et de mettre la carte en fait sur son PC, puis de télécharger les fichiers. Hein. Donc on peut directement visualiser les fichiers via la tablette ou le smartphone. Voilà, je pense que en ce qui concerne les caractéristiques, il n'y a pas besoin d'en dire plus.
Le gros du truc est là, hein, donc c'est plus de fonctionnalités, plus de facilité, d'accessibilité. Donc avec ces nouvelles fonctionnalités qui sont, je trouve, franchement assez bienvenues. Donc maintenant, on va voir ça un petit peu eh ben, avec des petits montages, voilà. Il faut aller dans les paramètres Wi-Fi. Il faut se connecter avec le Opsan H501A. Alors il vous demande un code. C'est toujours le même. Normalement c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, normalement il est connecté. Il faut activer, alors avec Apple, le problème c'est que si vous voulez vous faire géolocaliser, il faut absolument mettre la 3G. Voilà, ça c'est un truc je comprends pas avec Apple. Donc on va lancer l'application. Voilà. Donc la calibration c'est comme d'habitude. Donc là la différence c'est qu'on sait ce qu'on doit faire parce que c'est affiché à l'écran. Voilà, donc verticalement. Le téléphone fait un test de précision GPS. Il me dit que c'est bon. Donc j'ai 12 satellites affichés. Donc normalement ça devrait le faire. Comment fonctionne l'amplificateur Wi-Fi? C'est tout simple, hein, il suffit de mettre votre smartphone dessus. Vous l'allumez. Donc les voyants bleus là, ça c'est la charge batterie. Là pour le moment c'est rouge et normalement ça devrait passer au vert. Voilà, donc c'est passé au vert. Le boîtier ampli amplifie le téléphone, le signal Wi-Fi du téléphone. Alors on va ici le décollage automatique. Appuyez sur cette icône et les moteurs se mettront automatiquement en route, positionnant le drone à peu près à 2 mètres de hauteur. Ça fonctionne parfaitement. L'atterrissage automatique. Appuyez sur ce même icône pour faire atterrir votre drone et les moteurs se couperont automatiquement. Ça fonctionne aussi parfaitement bien. Comme on peut le voir, les commandes réagissent parfaitement bien. Pas de problème de stabilité. Donc on va tenter un RTH. Appuyez sur cette icône pour faire revenir votre drone au point de décollage. Bon, il s'est posé un petit peu brutalement, il y a un petit peu de vent, mais c'est vraiment pas mal du tout, hein. Allez, c'est parti, on va tester la fonction Follow Me. Donc pareil, on va bien se cadrer. Alors la fonction Follow Me, il faut aller dans les fonctions du drone et tout simplement cliquer sur l'icône Suivi. Il a tendance à descendre un peu en altitude, mais c'est normal parce que là ça monte. Donc ça fonctionne. C'est parti pour un mode panoramique. Donc il faut emmener le drone un petit peu loin en fait, pour que vous soyez toujours bien cadré, hein. Ça paraît évident que si vous le mettez trop près de vous, il ne sera pas bien cadré, enfin vous serez pas bien cadré. La fonction panoramique, il faut rentrer dans les fonctions du drone et cliquer sur l'icône panoramique.
Donc je ne touche absolument aucune commande. Là il est un petit peu trop près de moi, donc je suis hors cadre. J'ai tendance à être hors cadre parce que je l'ai mis un petit peu près de moi. Voilà, là je repasse dans le cadre. Mais il n'y a pas de souci, donc il fait son panoramique tout seul en gardant l'altitude, il n'y a aucun problème. Et tant qu'on ne reprend pas les commandes, bah en fait il continue à faire son panoramique. Donc ça c'est vraiment génial, regardez, je touche absolument rien. C'est vraiment super, donc là je vais reprendre les commandes. Alors nous allons essayer donc le mode point de cheminement. Donc là j'ai tracé 2 points de cheminement. Un à peu près une trentaine de mètres, donc je lui ai indiqué de stationner à peu près 15 mètres de haut, à peu près une vingtaine de secondes, et le deuxième point, à peu près la même chose, une quinzaine de mètres de haut, et à peu près une vingtaine de secondes, donc on va voir ce que ça donne. Donc il faut déjà le faire décoller pour activer le mode, autrement en fait il veut pas y aller, hein. Donc on va essayer. Alors pour tracer des points de cheminement par rapport à un point d'intérêt, voici comment j'ai procédé. Donc je me suis à peu près placé là entre les deux chemins qu'on voit ici sur la carte. Donc il faut aller dans le mode dessin. Donc moi j'ai tracé du point par point. Donc j'ai mis un premier point au-dessus de l'arbre qu'on voit juste ici. Voilà. J'ai mis un deuxième point ici, c'est un jardin, hein, donc ici. Le deuxième point, vous appuyez sur chaque point pour rentrer vraiment tout ce que vous voulez faire, c'est-à-dire la vitesse à laquelle vous voulez aller au point 1, au point 2, l'altitude et le temps que le drone va rester à chaque point. Je ne vais pas vous faire voir en détail parce que ça prend du temps. Et le point d'intérêt, donc que vous voulez cibler, vous appuyez sur l'icône point d'intérêt, tac, vous ciblez, donc moi j'étais ici à peu près à l'intersection des chemins, ici le point d'intérêt, voilà, on voit bien, le premier point, le deuxième point, le point d'intérêt. Il faut ensuite mémoriser dans l'appli avec la petite flèche là, vers le haut. Une fois que c'est mémorisé, il faut faire décoller votre drone, alors comme vous voulez, hein, moi je l'ai fait décoller avec le mode automatique ici. Ensuite, une fois qu'il stationne à 2 mètres de haut, ben vous faites tout simplement marche. Vous appuyez sur la touche marche et votre drone va monter donc à l'altitude que vous avez rentré sur le premier point et il va se diriger donc en se tournant vers le point d'intérêt. Et donc il va suivre tous les points d'intérêt. Autant vous mettez de points, autant si vous voulez faire le tour d'un monument, enfin on n'a pas le droit, hein, ou d'un village ou ce que vous voulez, et le drone est parti tout seul. Franchement c'est vraiment excellent, voilà. Il est parti. On va voir. C'est bien à peu près ça, il a une quinzaine de mètres de haut. Donc normalement il devrait à peu près se positionner au-dessus de l'arbre là qu'on voit en face. C'est incroyable. Incroyable. Donc il devrait attendre à peu près une vingtaine de secondes. C'est incroyable. Et il est parti au point 2. Incroyable. Je suis vraiment épaté. Et on va voir ce qu'il fait au bout des 20 secondes passées au point numéro 2. S'il revient automatiquement ou pas. Ça, je ne sais pas du tout. C'est vraiment la première fois que j'essaye la fonction. Et apparemment, il reste en stationnaire au point numéro 2. Donc on va le faire revenir. Il redescend tranquillement. J'ai repris les commandes. Donc ça marche vraiment super bien, hein. Je suis épaté là, vraiment épaté.
incroyablement surpris. Ça marche vraiment nickel. Donc on va refaire un essai avec une altitude un petit peu moins haute et surtout un point d'intérêt j'ai mis sur moi-même. Hein, on va voir ce que ça donne. Mais franchement, pour le moment, je suis vraiment épaté. Donc là, en même temps, je vais filmer avec le drone. On va voir ce qui se passe. Ah, c'est incroyable. Il se tourne automatiquement vers moi. C'est un truc de fou. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Eh mais franchement, ça va cartonner ce quad. C'est impressionnant. Il se tourne vers moi. Automatiquement au point 1. Et là, il est parti... en fait, il est parti au point 2. En fait, c'est comme un panoramique, mais avec donc des points de passage. C'est énorme. C'est énorme. Donc là, il est au point numéro 2. Mais en fait, il fait la mise au point sur moi. C'est exceptionnel. Regardez. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Je suis vraiment... là, je suis conquis. Franchement, je me dis que ça va vraiment... Alors là, ouais. Là, il va vraiment déchirer. Hein. Bon, bah écoutez, je vais le ramener. Je pense qu'on n'est pas loin de la fin du test. Hein. Je suis vraiment... franchement, là, je suis ébahi. Ébahi, les amis. Alors, au niveau de la portée, il y en a qui vont me demander, j'en suis sûr. Alors, on va voir ce que ça donne la vidéo quand le drone s'éloigne. Ben là, le drone est déjà à 70 mètres, j'ai vraiment aucun problème. La vidéo est nickel. Je suis à 100 mètres, j'ai aucun problème de vidéo. Aucun. Aucun saccadement, aucun... Enfin, l'image est vraiment super sobre, il n'y a aucun problème. Donc là, je suis avec l'ampli, hein. Normalement, on est censé aller à 400 mètres. 70 mètres, 80 mètres, 90 mètres, 100 mètres. Et l'image est vraiment nickel. Le bruit que vous entendez là, c'est une indication de batterie faible, hein, donc c'est vraiment super bien. Hein. C'est vraiment, franchement, je suis vraiment épaté, c'est vraiment un régal. C'est un régal vraiment, j'ai vraiment pas de moule, hein. Franchement, je suis vraiment épaté de ce que ce petit drone est capable de faire au niveau technologie. Je suis vraiment épaté. Bon, mais écoutez, voilà, je vais retourner finir mon montage tranquillement et vous faire part de tout ça, mais franchement, je suis vraiment conquis. Je pense que Upsan a encore fait fort, hein. Après, on aime ou on n'aime pas avec ses qualités et ses défauts, mais bon, sur le marché, c'est les seuls placés à ce prix-là, quoi. Hein. Voilà. Salut à tous. Alors, le test touche à sa fin. J'espère que ça vous aura vraiment plu. Donc, il reste à vous parler du mode VR. Donc, j'en ai pas parlé dans le montage. Hein. C'est le mode réalité virtuelle, en fait, qui split, qui scinde l'écran en deux. Donc je pense que vous pouvez mettre en fait votre téléphone dans un masque pas cher, hein, style Omido ou masque en carton, ou voilà ce que vous trouvez pour mettre votre smartphone dedans. Donc ça scinde l'écran en deux. Ensuite, donc vous avez des indications de batterie, d'altitude, tout ça affiché à l'écran. Et donc vous pilotez à ce moment-là le drone avec une radiocommande, hein, non plus avec le téléphone. Donc j'espère que la vidéo vous a plu parce que je me suis vraiment donné du mal. Je m'excuse parce que bon, j'ai mis vraiment du temps à faire le montage par rapport à l'annonce que j'avais faite il y a un mois. Alors pourquoi? Parce qu'en fait c'est un drone qui n'est pas encore qui n'est pas encore vendu. J'ai la chance de l'avoir. Et en fait j'attendais l'application pour le faire voler sous Android. Qui est là, mais aux États-Unis, dans d'autres pays, mais pas encore en Europe. Donc j'ai dû faire avec iOS, hein, avec l'application Apple.
Donc c'est pour ça que j'ai traîné un petit peu à vous le présenter, mais voilà, la présentation est un peu longue, mais il est vraiment, vous l'avez compris, quoi. Moi il m'a vraiment bluffé. Je sais pas encore à quel prix il va sortir en France, je sais qu'il est à 250 $ en Chine en précommande. Voilà, moi j'ai découvert les modes de vol, hein, sans notice, sans rien, j'ai galéré un petit peu. Ça a été quand même assez difficile, j'ai dû me lancer, j'ai eu des petits soucis. Donc il m'est arrivé en version entre guillemets un petit peu bêta. Hein. Donc voilà, il m'a bluffé. Je pense qu'il va vraiment marcher. Après, on aime ou on n'aime pas. Voilà, je sais qu'il y a des soucis sur ces machines. Ça discute beaucoup sur les forums. Il y a autant de contents que de mécontents. Mais bon, je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes contentes au vu du prix. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a vraiment plu et à bientôt sur Passion Partage Tuto. Ciao, merci.